Si tu exerces dans le secteur de l'éducation, tu es enseignant, tu es instituteur, eh bien cette vidéo est pour toi. Et même si tu n'exerces pas dans cette profession, je pense que dans ta famille, il y a quand même quelqu'un qui est soit enseignant, soit instituteur. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la à ton entourage ensuite. Bonjour les futurs Canadiens et Canadiennes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aborde avec toi, mon frère, toi, ma soeur qui regarde cette vidéo, un salon de l'emploi qui concerne l'un des secteurs les plus en pénurie au Canada et qui aura lieu à la fin de ce mois. Par contre, les amis, vous devez vous dépêcher pour vous inscrire, bien entendu, si vous êtes intéressé par ce salon. Mais avant de continuer, les copains, pour encourager le travail que j'effectue tous les jours, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration si cette vidéo ou si le contenu de ma chaîne vous intéresse, de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur internet pour informer encore pas mal de personnes, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Je pense qu'il est toujours utile de rappeler aux gens que le Canada est toujours en pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre se fait ressentir dans plusieurs domaines, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de l'informatique, la technologie, le secteur de la santé, bref, dans plusieurs secteurs. Et donc, plusieurs actions sont mises en place pour essayer d'attirer le maximum de travailleurs qualifiés. Je précise bien qualifiés parce que pour les domaines comme l'éducation, ils ont besoin des gens qui sont qualifiés et expérimentés. Donc, chaque province essaye d'organiser des événements comme les salons de l'emploi, les événements de recrutement pour attirer le plus de travailleurs qualifiés vers leur province. Donc, du coup, il y a Destination Canada qui organise un salon de l'emploi. Le salon de l'emploi est censé se dérouler entre le 25 février et le 26 février 2022 et c'est un salon qui se déroulera à 100% en ligne. Mais concrètement, quel est le but de ce salon de l'emploi en petite enfance et en enseignement? On nous dit que Destination Canada est un salon de l'emploi en ligne pour le secteur de l'éducation, éducateurs, éducatrices en petite enfance, enseignants au niveau primaire et secondaire, maternelle à la 12e année, professeur de français, langue seconde. Donc, les gens qui sont dans le domaine de l'enseignement, des instituteurs, des écoles primaires, des maternelles ou alors des enseignants de langue et d'autres matières sont les bienvenus pour cet événement. Ce salon est organisé par le Réseau de développement économique et d'employabilité RDEE Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC. Et pour participer à cet événement, deux catégories de personnes sont interpellées ici. Il y a des candidats et il y a des exposants. Des exposants, c'est des employeurs canadiens qui viennent soumettre leurs emplois via des kiosques et des candidats visitent leurs kiosques et postulent aux offres qui les intéressent. Et dans le contexte de cette vidéo, la participation qui nous intéresse est la participation du candidat. Donc on va aller sur participer comme candidat et voir ce que c'est. Et comme d'habitude, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit sur leur site parce que ça ne sert à rien. Le site est en français. Je vous mettrai tout simplement le lien de cette page en barre de description pour aller vous-même la checker et la lire posément et comprendre tout ce qui est écrit dessus. Mais en gros, pour participer comme un candidat, il faut savoir que Destination Canada recherche des personnes francophones ou bilingues qui ont une expérience en éducation secondaire, maternelle ou primaire et qui recherchent des opportunités au Canada hors du Québec. Que vous soyez au Canada, que vous soyez à l'étranger, que vous ayez en votre possession un permis de travail valide, vous pouvez participer à ce salon de l'emploi qui aura bientôt lieu. Et pour participer, la participation est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de soumettre votre candidature et d'attendre votre invitation. Lorsque vous êtes invité, comme à la plupart des événements de recrutement canadiens, vous participez au salon de l'emploi. Sinon, vous réessayez une autre fois. Donc, il vous faut un CV en français. S'il est bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais, c'est encore mieux. Cela donnera plus de visibilité auprès des employeurs. Donc, une fois que
votre candidature est acceptée et vous avez reçu une invitation, vous allez pouvoir vous entretenir et échanger avec vos futurs employeurs par clavetage ou bien par visioconférence. Vous allez leur poser des questions sur leurs emplois, comment être accrédité pour exercer en tant qu'éducateur au Canada, leur demander les informations par rapport à leur province ou alors leur poser des questions simplement sur les formations. Si une fois arrivé au Canada, vous auriez envie de faire une formation pour exercer le métier d'éducateur à la petite enfance ou bien d'enseignant. Bref, vous aurez l'occasion de vous entretenir avec eux. Et donc pour les inscriptions, on a lancé les inscriptions du 5 janvier au 6 février. Bon, je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où je vais la poster, je ne sais pas quel jour il sera, mais il faut déjà savoir que les inscriptions vont s'arrêter le 6 février 2022. Donc, je ferai quand même l'effort de publier cette vidéo, malgré le fait que je n'ai pas trop de temps, mais je publierai cette vidéo avant le 6 février 2022. Et pour s'inscrire, vous allez cliquer ici en inscription. Voilà, voici le formulaire d'inscription. Avant de vous inscrire, on dit « Ce salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada, entre parenthèses, hors du Québec. » Donc vous devez avoir une expérience et une formation être francophone ou bilingue pour vous inscrire à cet événement. Et aussi, vous devez rédiger votre CV. J'ai déjà fait une vidéo sur comment rédiger un CV type canadien. Allez regarder cette vidéo et rédiger vos CV. Maintenant, si vous êtes francophone, rapprochez-vous d'une personne qui s'en sort un peu mieux en anglais que vous pour traduire votre CV en anglais. Donc, lorsque vous mettez par exemple sur votre CV nom en français, vous mettez en bas name en anglais. Donc, créer des CV dynamiques français et anglais. Pour vous inscrire, vous venez, vous mettez votre nom, vous mettez le prénom, vous mettez l'adresse courriel, confirmez l'adresse, la date de naissance, la nationalité. Quand vous cliquez, vous choisissez votre nationalité, le pays de résidence, le code postal, la ville de résidence. Vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité vous choisissez votre date. Si vous souhaitez participer le 25 février 2022 qui est vendredi, vous cliquez sur vendredi ou bien samedi le 26 février 2022. Niveau de compétences linguistiques en français, parler français, vous choisissez votre niveau. Si c'est élevé, modéré, faible ou nul, vous faites votre sélection. Lu, même chose. Écrit, même chose. Niveau de compétences linguistiques en anglais, parler, même chose. Vous choisissez également. Si c'est élevé, modéré, faible ou nul, vous faites votre sélection. Lu, même chose. Écrit, même chose. Niveau d'études le plus élevé, vous choisissez votre niveau d'études. Si c'est des études secondaires non complétées, si c'est les diplômes d'études secondaires, programme, bref, vous faites votre sélection. Ensuite, l'intitulé, on dit diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession actuelle en petite enfance ou enseignement. La durée, vous mettez la durée de votre formation. Ensuite, expérience de travail, secteur, vous choisissez également votre secteur d'activité. La profession, vous choisissez la profession. Indiquez le code de votre profession. Cliquez ici pour trouver votre CNP. Donc ici, pour les gens qui sont en enseignement et qui ne connaissent pas leur code, arrivé à ce niveau, vous devez cliquer sur ici. Vous allez être redirigé sur cette page. Cette page est en anglais parce que je ne l'ai pas ouvert avec le navigateur Chrome. Donc si vous y allez sur Chrome, cette page sera en français. Et lorsque vous arrivez sur cette page, à ce niveau, vous rentrez. Si vous êtes enseignant, vous mettez par exemple teacher. Mettez teacher. Voilà, vous faites la recherche. Voilà, voici les codes qui vont sortir, les codes CNP. En anglais, c'est NOC. En français, ça sera CNP ici. Si vous êtes un enseignant du niveau secondaire, vous allez prendre ce code qui est 4031
si vous êtes un professeur des lycées d'enseignement secondaire, donc si vous enseignez au secondaire, vous prenez ce code. Si c'est à l'élémentaire et au secondaire, vous êtes assistant, vous prenez ce code, ainsi de suite. Donc voilà comment vous allez faire pour retrouver votre code. Et lorsque vous avez votre code, vous revenez ici, choisir le code que l'on a vu aujourd'hui était 431. Ensuite, vous revenez chercher 4031 ici. 4031, 4031, 4031, voilà 4031. Vous mettez ça là-bas. Ensuite, l'âge des élèves, des enfants que vous enseignez. Vous choisissez leur âge. Le sujet enseigné. Les sujets enseignés. Voilà, si c'est la garderie prématernelle, la maternelle, vous faites votre sélection. Si c'est la géographie, l'histoire, les mathématiques, les sciences, l'informatique, vous faites également votre sélection. Le nombre d'années d'expérience, vous choisissez la deuxième profession facultative, seconde occupation, indiquez le code de votre profession. Vous faites pareil pour retrouver le code de votre seconde occupation. Seconde occupation, nombre d'années d'expérience, vous et le Canada. Voilà, ici vous devez avoir un lien avec le Canada. Les liens, c'est quoi ici? Si vous êtes un citoyen canadien, vous cliquez sur citoyen canadien. Si vous êtes résident permanent du Canada, vous choisissez la deuxième option. Si vous avez un permis de travail valide pour le Canada, vous choisissez. Si vous avez un permis de travail ouvert valide pour le Canada également, vous faites la sélection. Si vous avez un permis d'études valide, si vous avez une demande de résidence permanente en cours de traitement ou approuvée, vous êtes dans le bassin Entrée Express ou alors vous êtes dans le bassin d'expérience internationale Canada pour la catégorie vacances de travail. Ou alors si aucune de ces réponses ne s'applique à vous. Dans tous les cas, pour avoir la chance de recevoir une invitation, il faudra choisir une de ces options. Bien entendu, si cette option s'applique vraiment à votre situation, n'allez pas mettre les choses là-bas pour juste être sélectionné. Parce que si après on vous demande des preuves, comme votre numéro d'entrée express, vous n'allez pas pouvoir fournir ces preuves. Dès que vous avez fini, vous choisissez un fichier qui est le CV. Vous mettez votre CV. En cliquant sur choisir le fichier, vous téléversez votre CV et vous cliquez sur j'accepte que cette information, blablabla, quand c'est fini. Vous cliquez sur soumettre. Voilà, ainsi votre candidature sera transmise pour le salon de l'emploi. Pour les gens qui se posent des questions, il y a une foire aux questions tout en bas de la page. Voilà. La première question ici, où puis-je trouver la liste des exposants? Vous avez la réponse en bas. La deuxième question, où puis-je trouver les offres d'emploi? Vous avez la réponse ici. La troisième question, puis-je participer à Destination Canada Éducation même si je n'ai pas d'expérience dans ce secteur? La réponse est là tout en bas. Quelle est la date limite pour s'inscrire? Elle est là la réponse. Après mon inscription, est-ce que je peux modifier mon profil et changer mon CV? Là également. Une autre question, si je ne peux pas participer, comment pourrais-je accéder aux présentations et aux documents? Vous avez également la réponse là en bas. Voilà, donc vous avez une série de questions. Je mettrai le lien de cette page en barre de description, tout en bas de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager cette vidéo pour aider pas mal de personnes et d'informer pas mal de personnes par rapport à cet événement. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo. On se quitte et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.